Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, coach. Qualification assurée. Le Sénégal reste dans cette course pour défendre votre titre de 2023. Quelle analyse avez-vous de ces matchs ce soir contre une équipe soudanaise très intéressante? Merci pour cette question. J'ai saisi le prétexte de votre question pour remercier les garçons qui ont fait pour moi, à mon humble avis, un match très correct, un match tactique et surtout un match physique. Donc, si je me base à la mi-temps, j'ai vu qu'on avait 64% de possession et l'adversaire n'avait fait aucun tir cadré. Donc, si on se base sur ces données de performance, vraiment, je remercie les garçons et surtout leur engagement lors de ce match-là. Place aux journalistes, vos questions droit au but, s'il vous plaît. Bonsoir, coach Malan Sané, journaliste d'Espoir TV, Dakar, Sénégal. D'abord, toutes nos félicitations pour le point positif, parce que ça nous permet de continuer la compétition. Malheureusement, on va devoir changer de pays, aller chercher des repères en Ouganda. Aujourd'hui, dans le match, comme vous l'avez dit, sur les données scientifiques, et que le Sénégal a dominé largement le match. Aujourd'hui, avez-vous pas de regrets par rapport à la finition? Parce qu'on a vu qu'on a le ballon, mais sur la verticalité, chaque fois il y a une touche de plus, surtout le jeune garçon, excusez-moi de le nommer, Moussa Cissé. Est-ce qu'il n'y a pas idée à revoir cette passe qui va casser les lignes sur la dernière ligne droite par rapport aux autres matchs qui vont venir? Merci. Mais, merci pour la question, je pense qu'elle est pertinente. Effectivement, on a constaté qu'on a une très bonne phase d'approche. Vous savez, la finition, c'est deux moments essentiels. Donc la phase d'approche et la finition elle-même, qui est pour la plupart individuelle. Maintenant, comme tu dis, c'est un jeune garçon, c'est à nous de l'aider et de progresser en ce sens. Et je pense qu'Inch'Allah, c'est le chantier. On va devoir travailler. C'est des garçons qui respectent les consignes qui ont été données en amont. Probablement, il faudra que personnellement, qu'on nous revoyons encore peut-être les consignes qu'on va donner sur la phase d'approche et surtout sur la phase de finition. Prochaine question. Next question. Hi everybody, my name is Modak Simba. I'm journalist from Zanzibar Broadcast Corporation. First of all, congratulations, coach. You played the game with high discipline. My question is, just I want to know, in 3 games in a row, you got 2 clean sheets, and you have good defensive line, and we see today a lot of duels, ground duels, aerial duels. You won. Just I want to know reason behind of this successful. Le coach a compris, je pense. Il parle de... Ça fait 3 matchs. Oui, ça fait 3 matchs où vous avez joué avec un homme fort défensif. 2 matchs sans encaisser sur le 3. Aujourd'hui, vous avez gagné beaucoup de duels face à cette équipe soudanaise. Il veut savoir quel est votre secret de cette prestation jusqu'à là. Je pense que la question elle est pertinente, effectivement. Souvent, on me reproche, les malins me disent, je suis le Guardiola, le Simonet du Sénégal, parce que j'insiste trop sur la phase défensive. Ce sont les exigences du football. Mais là, je pense que sa question elle est pertinente. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on ne marque pas beaucoup de buts. Et donc, je pense qu'il faudra chercher cet équilibre-là. C'est une équipe, c'est vrai, on est resté longtemps ensemble, mais on insiste beaucoup sur l'aspect défensif, parce qu'on sait une grande équipe, c'est d'abord une bonne défense, comme Simonet a l'habitude de le dire. Coach, à la 75e minute du match, le Nigeria menait depuis la 55e minute 1-0. On a vu votre homologue sur l'autre banc demander à son bloc de rester médian pas, de ne plus sortir. N'avez-vous pas eu à ce moment l'idée d'aller chercher, d'aller attaquer cette équipe soudanaise? La deuxième question, vous venez de perdre votre homme fort. Moi, je l'appelle homme fort, Mbaye Ali. J'ai vu votre attitude, je peux me tromper, que vous n'étiez pas bien quand il a pris ce deuxième carton jaune, qui était peut-être évitable. Est-ce que
aujourd'hui, cela va vous conforter en quart de finale. Et le chantier en défense, parce qu'aujourd'hui, on a joué avec une paire centrale typiquement gaucher-droitier pour avoir l'équilibre. Votre capitaine, qui est le maître, l'homme fort de la défense, est-ce que vous risquez d'avoir des nuits blanches à 3 jours du match décisif contre l'Ouganda? On avait l'habitude de jouer de rester 5 jours sans jouer. Là, c'est 3 jours. Vous avez parlé de motricité. Qu'en est-il? Je pense que le match qui m'a plus pris de temps, c'est ce match-là. J'ai passé effectivement des nuits blanches à regarder le Soudan. Et j'ai beaucoup travaillé contre le Soudan. Maintenant, comme tu dis, Mbayaya, c'est un élément important dans cette équipe. Il a beaucoup de rôles qu'on lui assigne sur le plan défensif comme sur le plan offensif, le perdre comme ça. Mais il y a des garçons qui sont sur le banc, qui peuvent le remplacer valablement. Mais des garçons comme ça sont très 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 importants pour la capacité défensive. Mais l'un dans l'autre, on va s'appliquer. Par contre, la remarque que vous avez faite, elle est pertinente. En un moment, eux, ils ont eu l'information, ils sont restés dans leur bloc. Heureusement, par contre, les garçons sont partis les chercher là-bas. Ils sont partis les chercher dans leur zone. Et maintenant, ce qu'ils décidaient, c'était de se départir de leur adversaire immédiat pour créer la supériorité numérique. Mais encore une fois, je pense que les garçons ont fait un match très, 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 très acceptable. Si on se base sur les données, il y avait 9 points disponibles. On en a pris 5 points. Donc, si je dois donner une note, ils auront la moyenne. Oui, le Bayassan, c'est un garçon important. Comme je lui ai dit ce matin, et hier, il est important, mais il n'est pas décisif. Donc, Semben a bien gardé la maison. Et comme tu dis, il a apporté cet équilibre gaucher et droitier. Mais c'est des garçons qui sont capables dans leurs équipes, à savoir Mbaye Seni qui peut jouer à gauche par moment, même Bayassan qui peut jouer à gauche. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'avais pris le risque d'amener 3 défenseurs centraux parce que je sais qu'ils sont polyvalents. Ils peuvent jouer l'un à gauche, l'autre à droite. Prochaine question. S'il n'y a pas de questions, dernière question venant d'ici. Coach, c'est la fin de votre phase de poule ici à Zanzibar. Vous avez quel souvenir à retenir par rapport à la compétition ici à Zanzibar? Bon, là, je sais que je remercie toute la population. J'ai vu des gens qui aiment le sport, c'est hyper important. Et ce qui m'a le plus séduit, c'est que c'est une population religieuse. Donc, j'ai participé à quelques prières dans les mosquées. J'ai vu que c'est des mosquées qui sont fréquentées par des jeunes. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les petits sont voilés depuis le bas âge. Et je pense qu'effectivement, ça sera de très bons moments, des souvenirs que je peux retenir de Zanzibar. J'ai taquiné d'ailleurs notre télo en lui disant, Inch'Allah, mon prochain voyage d'études, je vais tenter de venir à Zanzibar pour améliorer ma religion ou bien ma langue. Merci beaucoup, coach. Bonne continuation.